Je ne sais pas si le Titanic aurait eu sa part d'histoire de fantômes s'il avait survécu au iceberg. Mais le Queen Mary, surnommé le Old Lady, est un paquebot transatlantique qui a été en fonction de 1936 à 1967. Il a été construit le 26 septembre 1934 et depuis ce jour, on a rapporté plus de 150 événements spectraux. Certains d'entre eux ont marqué plus que d'autres. Et voici son histoire. Bonjour et bienvenue, mon nom est Steph, et effectivement, si le Titanic avait connu un autre destin que celui qu'il a connu, peut-être que lui aussi il aurait sa part d'histoires de fantômes à raconter. Mais c'est pas tellement grave, parce que dans le cas du paquebot Queen Mary, il n'y a pas rien de banal dans ces histoires. Parmi les événements les plus marquants, il y a celui concernant la Dame Blanche. Il s'agissait d'une touriste qui s'était enregistrée à son arrivée, mais qui n'est jamais repartie. Elle porterait une robe blanche et lorsqu'elle est aperçue, généralement, elle flotte au-dessus du sol à la fin du salon de première classe qui est désigné comme étant le salon des reines. Parmi les fantômes les plus coutumiers aperçus sur ce paquebot, il y a un homme barbu portant une salopette bleue et selon les dires, celui-ci aurait été témoin d'un accident où un pompier aurait mortellement été écrasé par une porte étanche lors d'un exercice d'incendie. Toujours selon des témoins, il semblerait que ce spectre est maintenant connu pour hanter la porte responsable de la mort du pompier. Il y aurait de nombreux phénomènes effrayants qui se produisent sur ce bateau, comme entre autres l'apparition d'empreintes de pieds humides autour de la piscine de première classe, et cela même quand il n'y avait aucune activité de natation ou de personnes aperçues autour de la piscine. Il est suggéré également qu'il y a l'apparition du fantôme d'un ingénieur décédé dans la salle des machines. Toujours à ce même endroit, une femme vêtue de blanc et des enfants seraient également aperçus. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le Queen Mary a été peint en gris et il a été surnommé le navire fantôme. Et bien que ce surnom pourrait au premier abord avoir une coïncidence avec le fait qu'il y a des récits paranormaux concernant le bâtiment, bien cette désignation était en fait pour souligner sa nouvelle fonction. Explicitement, il était utilisé pour transporter discrètement des soldats dans des zones de guerre. Retiré du service en 1967, il est depuis 1971 reconverti en hôtel-musée et amarré de manière permanente à Long Beach, comté de Los Angeles en Californie. Selon certains témoins, il posséderait de nombreuses pièces hantées, certaines sont plus significatives que d'autres. Entre autres, la chambre B340, qui pour sa part était problématique avant même que le navire soit un hôtel. En 1966, une femme qui dormait dans cette chambre avait déclaré s'être fait réveiller lorsque les draps de son lit lui avaient été retirés par un homme. Pendant qu'elle hurlait et sonnait afin d'alerter l'intendant, l'homme aurait subitement disparu. Plus tard, en 1984, un Britannique nommé Walter G. Adamson serait décédé dans cette chambre, mais les détails de sa mort demeurent encore à ce jour un mystère. Des années plus tard, des clients et certains membres du personnel affirment avoir entendu frapper à la porte de cette chambre au milieu de la nuit. Ils disent également que les lumières de la salle de bain s'allument mystérieusement d'elles-mêmes. Une autre pièce célèbre est la salle Mauritania. En 1989, 2 femmes de ménage ont été désignées pour le nettoyage de ce salon pour une réception VIP. Arrivées sur place, elles remarquèrent un passager assis sur une chaise au centre de la piste de danse. L'homme semblait muet et à l'arrivée d'une 3e femme, celle-ci remarqua que le passager la fixait. Elle lui demanda poliment de libérer l'endroit, mais l'intrus resta immobile. Elles ont appelé de la sécurité, mais le passager a subitement disparu. Une autre pièce faisant partie de celle désignée comme étant hantée est la salle Mayfair. Lorsque le Queen Mary naviguait, cette salle était désignée comme étant un salon de beauté pour le navire.
Aujourd'hui, elle est utilisée comme bureau. En 2001, une des membres du personnel serait arrivée tôt au travail et pendant qu'elle effectuait ses tâches habituelles, elle ressentit de l'air froid qui envahissait la pièce. Plus tard, elle eut l'impression que quelqu'un se frottait contre le dossier de sa chaise et lorsqu'elle jeta un coup d'œil derrière elle, il n'y avait plus personne. Quelques minutes plus tard, elle aperçut une silhouette blanchâtre, presque transparente, traverser le corridor. Elle décida qu'il serait plus sage de quitter le navire et attendre que ses collègues soient arrivés avant de retourner à son bureau. Si un jour vous aviez la chance de visiter ce fameux paquebot, le feriez-vous? Me connaissant très bien, eh bien, c'est certain que je suis curieux, mais si une de ces apparitions-là m'arrivait, eh bien, probablement que je ferais comme la dame, comme je vous disais un peu plus tôt, qui était dans son bureau, bien, je prendrais le dehors, puis je courrais à toutes jambes. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous remercie d'être passé et d'être resté jusqu'à la fin. Et d'ici notre prochain rendez-vous, eh bien, je vous dis à la prochaine!